Comme vous le savez, Shotcut est dépourvu d'animation de texte. On peut faire des textes, mais statiques. Et pourtant, là, vous voyez défiler à l'écran un texte qui est fait avec Shotcut. Bizarre, non? Alors là, il y a un fond jaune, une écriture bleue, une police d'écriture qui s'appelle Impact. On aurait pu tout changer, cela, hein, mettre notre fond, une autre couleur, sans fond du tout, notre police d'écriture, etc., etc. Et là, regardez. J'ai fait la même chose, mais le texte, il va et vient d'un bord à l'autre. C'est un effet qui peut être intéressant, même s'il ne faut pas répéter ce genre d'effet tout le long d'une vidéo. Mais ça, on peut le faire avec Shotcut. Peu de gens peut-être le savent, je ne sais pas, ou s'en servent, ou l'utilisent, mais il y a un filtre spécifique pour cela, et je vais vous en parler après. Maintenant, on va voir un défilement du haut vers le bas, façon générique. Je ne me répète pas, hein, on peut changer l'écriture, la couleur, la grosseur, etc. Maintenant, on va voir la même chose du bas vers le haut. Et j'ai réduit volontairement la fenêtre d'écriture. Ce ne sont que des exemples, hein, je ne vais pas en mettre 50 000. Et maintenant, je vais vous expliquer comment se servir de ce fameux filtre qui s'appelle surcouche HTML. Allons voir cela maintenant. À tout de suite. Donc nous allons voir maintenant comment insérer un fichier HTML dans ce fameux filtre. Donc le filtre, je répète, c'est le filtre que vous allez chercher ici dans les filtres, qui s'appelle surcouche HTML. Et évidemment, ce qu'on va aller chercher, c'est un fichier HTML que nous ferons avec Notepad qui est ici. Là, vous avez mes fichiers Notepad, je vous expliquerai après, mais je ne vais pas vous faire un cours d'HTML si vous ne le connaissez pas du tout. Il existe des tutos très bien faits pour se lancer dans l'HTML, et il faut connaître uniquement les bases pour pouvoir faire ce que l'on fait là. Inutile de savoir faire un site et de connaître les CSS. Bon, j'ai eu la chance à une certaine époque, il y a plusieurs années, de faire des sites internet, et après je me suis orienté vraiment dans notre domaine, mais il reste toujours des bases. Mais c'est vraiment très simple, on vous demande pas la lune, et mon code aujourd'hui n'est pas très propre, puisque ça a évolué. Le tout c'est que ça fonctionne. Donc, je reviens sur ici, donc sur ce fameux surcouche HTML, et là je vais chercher un fichier HTML que j'ai fait, que j'ai créé avec Notepad++, que je vous conseille de télécharger, qui est gratuit bien entendu. Donc mes fichiers sont là, et on va prendre celui-ci, comment animer avec filtre HTML, celui que je vous ai montré tout à l'heure. On peut aller sur l'éditeur de Notepad, qui vous montre ce que ça va donner. Ça, c'est en fonction de ce que j'ai fait. Je vais vous montrer après plus en détail. Ok. Donc là, ça, je le mets de côté. Voilà, donc j'enlève l'éditeur. Alors, ce que je vous conseille de faire, c'est déjà... Alors, j'ai essayé de le faire avec une image, mais ça marche mal. Ça bug. Bon, faut l'avouer, quelquefois, Shotcut a des bugs, hein, et il faut pas le nier. Ça plante si je le fais sur une image comme on peut le faire avec des images PNG par exemple. GIF anime, oui, PNG en transparence, mais ça n'a rien à voir. Donc, vous prenez par exemple, je veux mettre, vous avez calculé qu'il faut mettre le filtre ici, sur cette portion. Donc je fais une coupure, et je me positionne ici. Là, je mets filtre, je vais rajouter un filtre, ce fameux surcouche HTML. Ah, je l'ai annulé là. Quand on fait les choses rapidement, ça ne fonctionne pas toujours. Alors, surcouche HTML, ben, il va être par là. Où est-ce qu'il est maintenant? Et le voilà. Je le remettrai en favori après. Donc là, je vais aller chercher un fichier HTML, ici. Il est là, celui que je vous ai montré tout à l'heure avec Notepad. On ira le voir en détail après. Et voilà. Là, en faisant cela, théoriquement, je devrais ici, avant mon texte, vous voyez, s'affiche comment animer avec ce filtre. Et voilà, vous avez le texte qui s'affiche. Sachez que vous avez également un éditeur intégré dans Shotcut. Je vais vous montrer cela maintenant. Si vous faites ici éditer, vous avez l'animation qui sort. C'est-à-dire vous voyez ce qu'on a vu tout à l'heure, comment ça va sortir, à quelle position. Je vais vous montrer maintenant plus en détail, mais sans vous faire un cours d'HTML, ce serait trop long et je peux pas, dans une vidéo comme cela, aller trop loin.
Donc vous avez vu, cette animation passe bien. Voilà, hein, donc elle est ici. Et maintenant, je vais vous montrer sur Notepad++. Notepad, qu'est-ce que c'est? C'est un éditeur HTML qui est très connu par les développeurs et que je vous conseille d'avoir. Alors là, j'ai fait plusieurs fichiers. Je vous montre ça parce que c'est intéressant. J'ai fait plusieurs fichiers. Ici, par exemple un autre. Ici, celui-ci. Et surtout, une fois que vous les nommez, si vous voulez en refaire un autre, vous ouvrez un nouveau, vous sélectionnez et vous faites un copier-coller ou vous l'appelez sous un autre nom. Et après, vous changez les éléments à l'intérieur. Vous n'allez pas à chaque fois retaper. Mais il faudra retaper au début HTML, head. Ça se mettra tout seul quand vous allez mettre ici encodé en UTF-8 sans BOM surtout. Center, ça c'est pour centrer. Body, c'est toujours le corps de la page. Vous le mettez. Hein. Alors la balise marquée, très important cette balise marquée, hein, puisque c'est celle qui va faire défiler. VSpace, ça veut dire qu'il est à 200 pixels à partant du haut. Vous avez vu que mon bandeau est positionné en hauteur. Scrollement, c'est la vitesse. J'aurais pu mettre, en plus je la mets haute et plus il peut passer rapidement. Marqué BG Color, là, yellow, c'est le cadre qui est en jaune. J'aurais pu ne pas en mettre, il n'y aurait pas eu de cadre. 860, ce cadre, est de 60 pixels. White, alors je l'ai mis en pourcentage, on peut le faire aussi. 75% de l'écran, parce que je ne sais pas combien il va faire exactement. Là j'ai mis font face égale Arial Black, j'aurais pu changer, color blue, size 10, style bold. Bold, ça veut dire gras. Voilà. Comment utiliser ce texte? Alors on ferme toujours par des accolades. Hein. Vous voyez ici, ça se marche comme ça. Hein. Et là, je ferme toutes mes balises, font, marqué, body, height, center. Voilà. Et là, j'ai fait un fichier HTML. Et surtout, vous l'enregistrez en HTML. Par exemple, si je veux l'enregistrer sous un autre nom, je vais ici, enregistrer sous, et là, vous mettez bien Hypertext Markup Language HTML, parce que sinon il va le faire en fichier texte. Alors j'espère que ce tuto vous aura été utile, et nous verrons une prochaine fois, dans une prochaine vidéo, si j'ai le temps, comment animer des textes, mais non plus avec ce système, mais avec des fichiers PNG, ou des GIFs animés transformés en point mauve. Et normalement on fait le contraire, on transforme du mauve en GIF pour faire des GIFs animés. Mais là on peut faire le contraire, je vous expliquerai comment grâce à une application en ligne. Je vous montre des exemples maintenant de cette prochaine vidéo qui, je l'espère, sera bientôt publiée. Et je vous dis à bientôt, ciao ciao. Voilà ce qu'on peut faire sur Shotcut. Un test qui défile, comme je vous montre là. Fifi. 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 Dis bonjour à maman. On peut faire également un effet machine à écrire. Vous allez voir maintenant, j'ai écrit le beau chat. Voilà, avec cet effet machine à écrire. Et maintenant, je vais continuer avec deux exemples simples. Un test qui défile, c'est mieux. Ici en bas, par exemple. Voilà. Alors, sachez que c'est quand même restrictif, hein, ce que je fais là. Hein. Et là, j'ai fait un petit effet de zoom. Voilà. Tout ça, c'est fait pour Shotcut. Mais ce n'est pas fait avec Shotcut, mais avec des logiciels entièrement gratuits qui sont à la disposition de tous.